Politique, pour sa 90e édition, la fête de l'UMA ne change pas une formule qui gagne. Tout le week-end, au Plessis-Pathé Essonne, plusieurs centaines de milliers de personnes sont attendues pour des concerts, des spectacles, des conférences et des débats, sans doute plutôt animés. Le contexte social et politique de cette rentrée chargée, marqué par l'arrivée de Sébastien Lecornu à Matignon après la chute de son prédécesseur François Bayrou, mais aussi par de nombreuses mobilisations sociales qui ont commencé le 10 septembre et qui se poursuivront notamment le 18, devrait animer une bonne partie des discussions. La proportionnelle solution à la crise. Le scrutin majoritaire ne produit plus de majorité durable. À gauche, le rassemblement est de mise. Comme chaque année, le rendez-vous organisé depuis 1930 par le Parti communiste français PCF ambitionne de faire dialoguer toutes les chapelles du camp progressiste. Les débats seront animés et respectueux, promet déjà le directeur du journal L'Humanité Fabien Gay dans son éditorial, loin des caricatures et des invectives de réseaux sociaux. Outre les multiples interventions du secrétaire national du PCF Fabien Roussel, les représentants du nouveau Front populaire se retrouveront le 13 septembre à partir de 12h45 pour un débat portant sur le rôle de la gauche face à la crise sociale et démocratique que traverse le pays. Mathilde Panot, LFI, Olivier Faure, PS, Marine Tondelier, les écologistes, François Ruffin, Debout, et Stéphane Peu, PCF, dialogueront dans ce qui ressemble à une grande première. Depuis combien de temps l'ex-député LFI François Ruffin ne s'était-il pas retrouvé sur la même scène que la présidente du groupe LFI à l'Assemblée Mathilde Panot, entourée du premier secrétaire du PS Olivier Faure? Négociation ou destitution? Car au-delà de la mise en scène de façade, et la volonté sans doute sincère de vouloir débattre devant le peuple de gauche se cachent des désaccords et des rancœurs personnelles. La chute de François Bayrou a ravivé les divergences entre socialistes et insoumis. Les uns veulent jouer le jeu de la négociation, prêts à aller chercher un accord de non-censure avec le gouvernement au prix de concessions sur la justice sociale et fiscale, quand les autres plaident inlassablement pour la destitution d'Emmanuel Macron et l'organisation d'une élection présidentielle anticipée. Un clash particulièrement violent a électrisé le plateau de BFM TV le 8 septembre, illustrant l'ampleur du gouffre qui sépare les socialistes et insoumis aujourd'hui. Le député PS Philippe Brun d'un côté, la députée LFI Clémence Guettet de l'autre se sont jetés des anathèmes à la figure tels que « vous êtes dans la magouille, vous êtes sincèrement opportuniste, vous n'imaginez pas le dégoût que ça provoque chez les gens » ou « l'histoire vous jugera ». Également présent sur le plateau, le député RN Jean-Philippe Tanguy se gaussait de ce climat de guerre ouverte. Ruffin hué en 2024. Le député de la Somme François Ruffin se souvient qu'il y a un an, il avait été accueilli à la fête de l'UMA sous les huées de certains participants lors d'un débat portant sur le RN. Face à lui, le député LFI Raphaël Arnaud avait dénoncé une faute politique, en lui reprochant de minorer la lutte contre le racisme et lancé un chant antifasciste italien. On était quelques mois seulement après la rupture brutale entre François Ruffin et la France insoumise, le premier ayant qualifié Jean-Luc Mélenchon de « boulet », ce qui avait provoqué la colère de nombreux militants insoumis. À n'en pas douter, le ton sera plus cordial ce week-end dans les allées de la fête de l'UMA. Plusieurs débats réunissent des élus de toute la gauche, au-delà des étiquettes. Ainsi une table ronde sur les 80 ans de la sécurité sociale réunira Adrien Clouet, LFI, Yannick Monet, PCF, et Hendrik Davy, ex-LFI. Jean-Luc Mélenchon tiendra un meeting, tout comme Clémentine Autain et François Ruffin, qui proposent de répondre à toutes les questions de manière libre, lors d'un temps-échange organisé le 13 septembre. Une position unanime contre Lecornu. Aujourd'hui, le contexte n'est plus tout à fait le même. En partageant une même scène, les principaux représentants du NFP entendent surtout montrer leur opposition unanime à Emmanuel Macron et à Sébastien Lecornu. Nul doute qu'ils se retrouveront pour partager le diagnostic d'une crise politique qui s'enlise et soutenir les mouvements sociaux qui se préparent. La France insoumise, rejointe par les communistes, les Verts et une partie des socialistes, promet déjà la censure au nouveau Premier ministre. Plusieurs temps forts autour de la Palestine devraient, là aussi, permettre à la gauche de ne pas trop s'écharper, puisque depuis quelque temps les invectives sur la situation à Gaza se sont aplanies. Olivier Faure a lui-même reconnu cette semaine que ce n'était plus le gros des désaccords qu'il avait avec les troupes de Jean-Luc Mélenchon, les deux dénonçant le jusqu'au-boutisme meurtrier de Benjamin Netanyahou et usant du terme de « génocide ». Ironie de l'histoire, c'était ce sujet-là en particulier, et les réactions aux actes terroristes du 7 octobre, qui avaient provoqué l'éclatement de la NUP fin 2023. Il y a 2 ans.